et bienvenue pour ce nouveau vlog de Médiéval. Aujourd'hui, on part direction Ivry-l'Évêque pour Médiéval Trône. Je vous en ai un petit peu parlé à la fin du vlog précédent, donc désolé, c'était il y a 4 mois. Je pensais vraiment sortir ce vlog avant, mais j'ai eu pas mal de choses à gérer en cette fin d'année. Voilà, donc là aujourd'hui on est le 3 janvier 2025, donc bonne année. Voilà, je rattrape mon retard petit à petit de tous les vlogs que je dois vous présenter. Donc là on part pour le dernier de 2023. Et bon, je vais pas vous spoiler, mais du coup je pense que vous allez vite fait vous rendre compte qu'on n'est pas du tout sur le même bilan que les précédents marchés. Donc voilà, j'en dis pas plus, je vous laisse regarder et je vous reprends à la fin. Moi je propose qu'on ferme vite avant que les moustiques rentrent. Ouais. J'adore en tout. Waouh. Le ver de terre. Merci. Bon, camion à moitié en panne ce matin. Du coup, je suis au bout du parking. Je dois aller attendre la dépanneuse qui va arriver par là. J'espère qu'ils vont pouvoir réparer parce que sinon, il emmène le camion au Mans. Je sais pas comment on repart demain soir. La petite vidéo. Ouh là là, oui. Alors
va passer pour Charlie. Mais tendez vos mains. Oh. Zizi. Ah bah voilà. Je pense que c'est un signe. C'est vraiment Il y en a un qui oui, fait oui, passer. oui, oui. Tiens. Mais vraiment, ils mettent la bouche. Oh non. Je leur laisse dire. Embarque. Elle était son miroir, ainsi le rapporte l'histoire d'un amour incommensurable. Ils se trouvèrent tous deux semblables. Ils étaient si unis en leur âme. Ils partagèrent ce savoir. Ainsi le rapporte l'histoire. Et même au combat pour le lit, pendant la plaine de Sainte-Marie, faisant l'union contre les Saxons, ce fut en deux victoires. Ainsi le rapporte l'histoire. Les mecs. ça va prendre de la place, hein. Parce que moi je pense à Claire, d'accord? Je ne suis pas égoïste comme toi, Charlie. Tu dis ça parce qu'on vient à l'instant de nous filmer, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que t'as? Alors par contre les bastons c'est Tu dans cherches l'allée, la hein, c'est baguette pas dans le stand. Tu cherches la baguette? T'as envie que je te frappe avec un bijou? Fais gaffe. Vous avez la ref? Ouais. C'est quoi? J'ai rien à répondre. C'est trop nul. C'est quoi? J'aurais dû prendre un savon exfoliant pour te laver la langue. Elle
était bonne. Oui. Et franchement, elle était bonne. Ok, pardon. Ça va toujours, Medieval Throne? Ah, vous savez quoi? Comme c'est l'année dernière, comment vous êtes un public super réactif, avec les yeux qui brillent, on voit l'alcoolisme qui est un coup. Alors vous savez quoi, on va tenter une expérience, qui s'appelle une communion. Oui, oui, mais pas pour n'importe quoi, pour la prunette. Un alcool à 70 degrés minimum. Alors du coup, on va tenter une expérience, et cette expérience, la première chose qu'il faut pour la réaliser, c'est que Leroy McTavish, il sorte de derrière ses gros tambours et il s'avance devant vous sur scène. Pour le plaisir de toutes les dames qui se sont mis en premier rang. Et certains messieurs. On les oublie pas. Non, stop. Non, non, Ah non. on va applaudir, sinon il est petit. Et c'est tradition écossaise, man. Vous le saviez? Ouais, je pense que ça fait cet effet. Ah, monsieur, arrêtez d'applaudir aussi. Alors, ça va être dur à croire ce que je vais vous dire, mais quand il était jeune, il était professeur de claquettes au conservatoire de Glasgow. Ouais, il s'est fait 94, 95, 96. Ouais. Vainqueur de la belette d'or. Ouais, 2 fois, et après il s'est fait les croiser, mais bon, ça c'est pas Arrêtez. Alors du coup, les rois qui est chauffé, c'est bon? Alors du coup, ensemble, nous allons réaliser cette chorégraphie. Est-ce que tu es concentré, Yves Lévesque, parce que c'est compliqué, hein? Oui. Bon, me faites pas, hein? Premier mouvement de la chorégraphie, Leroy McTavish. Alors je vois dans le regard de certaines personnes qui doutent. Ouais, Mais oui, la chorégraphie a vraiment commencé. ça a commencé. Et on connaît nous à tous. Alors il faut savoir que ce mouvement, il a appris quand il était allé faire un stage de danse en Martinique. Ça s'appelle un chaloupier. Ça détend les ischio-jambiers. Je le sens, je le sens. Alors maintenant, on va passer au deuxième mouvement. Ça chaloue bien, là, Yves Lévesque, quand même. Hein, on l'a vu hier déjà. Alors, deuxième mouvement de la chorégraphie. Est-ce que t'es prêt, Yves Lévesque? Leroy McTavish. Deuxième mouvement. Ouais. Pas toi, René. Ah oui, pardon, mais non. Allez. On chaloupe avec les bras levés. Magnifique, magnifique. Alors attention, on complique la chose. Yves Lévesque. Troisième mouvement de la chorégraphie. Leroy, à toi. Le balai des camions. Parce que comme d'hab, il y en a qui ont pris leurs camions, qui les ont rentrés alors qu'ils n'avaient pas fini de plier. Et donc, vu qu'il y a une entrée et une sortie, c'est la même. Bah voilà, tout le monde attend.
soit orangé. Le flag. La tartinade. Sponsorisé par l'IA. Et le pôle européen du cheval dans la nuit. Voilà. Bon, Adrien a vidé le camion, mais du coup, faut que je passe tout au balai et à la spie parce que tout est plein de sable. Voilà, ça va être sympa aussi. Le Barnum qui est complètement. Voilà, voilà. Bon, bah voilà. Il y en a partout. Même sur le meuble de cuisine là-bas. Donc, c'est parti pour la spie. Et voilà, c'est ici que se termine ce vlog. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire? J'avoue que j'en ai parlé sur les réseaux, sur Instagram surtout, quand j'étais revenue de ce marché. Donc c'est habituel, à la fin de chaque marché, je parle des bons points et des mauvais points. Sur celui-là, on va avoir beaucoup de mauvais. Je sais pas si vous vous êtes un peu rendu compte de la chose, mais voilà. Je rappelle aussi que c'était une première édition. Une première édition, on était juste à côté du Mans. Le Mans, c'est clairement pas un territoire où il y a beaucoup d'événements du style, de médiéval, etc. On était au pôle européen du cheval, donc là aussi, on n'est pas sur la même catégorie de visiteurs. Voilà, donc ça, c'est pour un peu poser le décor. Donc les bons points, c'était niveau animation et concert, où c'était vraiment... il y avait eu le paquet de mi. Ça c'était cool, en tout cas en tant qu'exposant, parce que du coup, bah, comme vous avez pu le voir, j'ai bien pu voir les concerts, voir les animations, parce que bah en fait, il y a eu personne. Il y a eu personne sur ce week-end. Je sais pas si vous avez vu sur la journée du dimanche où je me promène dans les allées, c'est le max de gens qu'on a eu, et c'était le dimanche. Le samedi, comme j'étais accompagnée et que Esther pouvait garder mon stand pendant que je faisais un petit tour, j'ai fait plusieurs petits tours. Donc ouais, niveau visiteur, vraiment, bah ça a pas été ça quoi. Le compte il était pas bon. On a su après, en arrivant sur place déjà, qu'il n'y avait aucune communication de papier de fait. C'est-à-dire que nous on logeait au camping à côté, aucune affiche. Des copains qui étaient un peu plus loin dans un Airbnb, qui ont été à la boulangerie, aucune affiche. Déjà, quand il n'y a aucune affiche d'un événement qui se passe dans la ville et qu'il n'y a aucune affiche dans les commerces de cette ville, ça sent mauvais. Nous, bah, quand on n'est pas sur place, eh ben, on peut pas le voir. Donc la communication, il y a beaucoup d'organisateurs, et je l'ai encore vu en 2024, beaucoup d'organisateurs qui pensent que juste faire de la communication sur internet suffit. Eh bien non. Spoiler alerte, ça ne suffit pas du tout. Surtout pour une première édition, de juste tabler sur internet, sachant qu'on est dans un coin où il n'y a pas du tout d'événements du style. On serait en Bretagne encore, les gens ils ont l'habitude en fait de ce genre d'événement, donc ils recherchent ce genre d'événement. Là on n'était clairement pas sur le bon territoire. Le pôle européen du cheval, c'était cool d'être en intérieur. Même si le sable, le sable de manège, le sable de carrière qui est méga fin, j'en ai retrouvé 6 mois après encore dans mon Barnum, donc ouais, non. Donc c'était cool parce qu'on était en intérieur, mais c'était moins cool parce que c'était que du sable et ça s'est vraiment foutu partout.
Donc voilà, après, l'autre point qui fait que on se doute du bilan, c'est qu'en fait j'ai eu le temps de me balader, j'ai eu le temps d'aller voir les autres. Je crois que celui qui était en face de moi, j'ai dû le voir peut-être sur tout le week-end 2 heures à son stand. Parce qu'il y avait personne en fait, et que rester là, planté derrière son stand à ne rien faire, sachant que moi je peux pas amener de choses à faire en fait sur mon stand, je vais pas me ramener avec toutes mes perles, je vais pas me ramener avec ma scie, mon chalumeau, donc en fait quand je suis sur un événement comme ça, moi le temps que je passe derrière mon stand et où il y a personne, c'est du temps perdu. C'est du temps perdu, et en plus là, de l'argent de perdu. Parce que niveau bilan financier, une chance qu'on était à 3, que je faisais la route avec Jade et avec Esther, qu'on s'est partagé les frais d'essence, de péage et de camping. Donc pour vous dire, on a quand même dormi au camping où on se les faisait peler, mais quelque chose de bien. Tout ça mis bout à bout, j'ai juste remboursé mes frais. C'est-à-dire que les ventes que j'ai fait sur ce week-end ont juste remboursé ma part péage, ma part essence, ma part logement et l'emplacement. Voilà. Donc je pense que les artisans qui regardent cette vidéo comprennent que ça le fait pas du tout, parce que j'ai même pas remboursé le prix de ma matière première en fait. Donc non, un week-end à perte. Même si je rentre pas dans le rouge, une chance, je rentre pas dans le rouge, mais clairement non, c'était pas bon du tout. Voilà, c'est vrai que j'ai un peu, des fois j'hésite à faire des retours comme ça, parce que c'est des retours sincères. En fait, moi c'est ma vision de la chose, donc ça je le redis, c'est ma vision de la chose. Testez par vous-même si vous voulez tester par vous-même. Là, sur ce week-end-là, je faisais partie, moi, de celles qui avaient le plus vendu. Donc imaginez, il y a des gens qui n'ont rien vendu du week-end, qui ont payé un stand presque 200 € pour ne rien vendre. Donc là, on a les nerfs quand c'est comme ça. Là, moi, ça a été, j'ai limité la casse. Au final, j'ai perdu un peu d'argent parce que le prix de ma matière première n'était pas compris dans mon remboursement de frais. Mais j'ai surtout perdu du temps, de l'énergie. Voilà, c'était donc une chance qu'Esther était là. Merci encore Esther d'être restée avec moi sur mon stand. Mais et puis merci aux copains aussi d'avoir été là et d'avoir aidé à ce que ce week-end se passe sous la bonne humeur quand même. Parce que clairement, là, si j'avais été toute seule, franchement, je sais pas ce que je faisais, quoi. Je pense que j'aurais fait des vidéos pendant, derrière mon stand, vu qu'il y avait personne, pour vous dire, là, c'est la mort, c'est l'horreur, c'est... Voilà. Donc aujourd'hui... On est en 2025, il y a eu une deuxième édition en 2024. Je n'ai pas participé à cette édition. Mais des personnes qui y ont participé et dont j'ai eu les retours, et leurs retours m'ont fait me dire que ça a été encore pire en 2024. Voilà. Donc... voilà, vous prenez cette information comme vous voulez. Moi, je m'arrêterai là. Voilà, j'ai donné mon avis, j'ai dit les bons points, les mauvais points. Maintenant, chacun est libre de se faire son avis directement sur place. Oui, et puis il y avait aussi le petit couac. Moi, je connaissais quelqu'un dans les bénévoles. Et quand les bénévoles arrivent à la caisse et qui demandent comment ça se passe pour compter les entrées et tout ça, pour les bracelets, on lui dit déjà que les entrées ne sont pas comptabilisées. Donc après, on avance des chiffres de nombre de visiteurs, mais il n'y a aucune preuve de ça, et clairement, quand on regarde la vidéo, il n'y a pas trop de doute à avoir sur le nombre de visiteurs qu'il y a eu sur le week-end.
Enfin voilà. Et le retour qu'avaient les visiteurs, c'était en gros, ils payaient pour tout. C'est-à-dire qu'il fallait payer pour l'entrée du marché, il fallait payer pour aller voir les acteurs de Kaamelott en dédicace, fallait payer pour les concerts du soir. Donc là, c'était séparé, il y avait vraiment... Enfin, en gros, ils faisaient sortir tout le monde, et les concerts du soir, ils faisaient revenir les gens. Et nous, je sais que du style, le samedi, quand on a voulu plier, parce que à 19h30, 20h, il n'y avait plus personne, il y a une famille qui arrivait en mode à nous engueuler parce qu'on pliait et qu'ils avaient payé, et que je dis, bah ouais, ben en fait, nous, ça fait 10 heures qu'on est là, qu'on se fait chier, qu'on voit personne, donc pardon, mais en fait, on va pas rester ouvert juste pour que vous puissiez regarder ce qu'on fait. Non, là, on veut juste aller se coucher, quoi. Donc voilà, niveau même la communication en interne et sur le festival, c'était pas ça. Bon, on se dit pour une première édition, ça arrive, hein, les couacs comme ça. Mais ouais, non, tout mis bout à bout fait que c'est vraiment pas un bon ressenti. Et pour avoir eu les ressentis des gens qui l'ont fait en 2024, clairement, voilà, ça s'est confirmé. Donc voilà, du coup, c'est sur ces notes positives que je finis ce vlog. Voilà, j'espère pouvoir vous montrer tous ceux de 2024, parce qu'il y en a eu beaucoup en 2024. J'espère pouvoir les monter très rapidement, et puis peut-être vous en mettre un par mois par exemple. Quoique j'ai fait 19 événements, donc non, il va manquer des mois sur l'année. Voilà, je vais faire ce que je peux pour vous faire des petits vlogs retour de tous les événements de 2024 et pour être un peu plus régulière. Voilà, et puis si ça peut aider des artisans à postuler ou non pour des événements, voilà, c'est aussi pour ça que je le fais. Voilà, bon bah je vous laisse là, je vous souhaite encore une bonne année 2025 et je vous dis à très vite, j'espère pas dans 4 mois. Vas-y. Oui, c'était une vidéo.